Bonjour, c'est Cyprien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc la deuxième partie de la vidéo qui est sortie il y a 2-3 jours. Donc préparation de mon matériel pour partir en session de 3 jours. Il fait froid, tout est gelé. J'avais des jerrycans d'eau, tout est gelé, tout a pété. J'espère qu'on pourra pêcher. J'espère que l'étang sera pas trop gelé, que je pourrai quand même pêcher. Donc cette vidéo va être coupée en deux parties. Donc il y aura la partie d'aujourd'hui et la partie de demain. Ce matin on va s'occuper de mes cannes. Je vais vous montrer, j'ai racheté il y a pas longtemps, j'ai racheté, c'est quand, peut-être bien lundi. Je me suis racheté de la bobine, donc ProWes. J'ai jamais essayé de pêcher en tresse, hein. C'est de la tresse, j'ai jamais essayé de pêcher en tresse, on verra ce que ça va donner. Donc voilà, donc c'est du 39 LB en 0,25 millième et j'ai 1000 mètres. En disant que je mets 150 mètres dans une bobine, j'ai de la marge. Donc déjà pour commencer, je vous souhaite bienvenue, donc installez-vous et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire s'il y a quelque chose qui va pas. Et surtout, je vous souhaite de bonnes fêtes. Je vous l'ai pas souhaité à la fin de la vidéo dernière. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que Noël vous avez été gâtés. Et voilà. Donc j'espère que le Père Noël il a fait des heureux. Donc je vous souhaite une bonne vidéo. C'est parti. Du coup, au final on va changer de programme parce que là j'ai un peu le bazar dans le garage. Donc j'ai monté ma première fois mon biwi que j'ai reçu à Noël. Je l'ai monté, il est immense. J'ai même monté mon bed chair, donc pareil. Là, on va chercher des cadeaux de Noël chez mes grands-parents ce soir. Je sais ce que je vais avoir, hein. Normalement, j'ai demandé au Père Noël un chariot pour traîner tout mon matériel. Donc voilà, donc normalement je l'aurai. Je vous le filmerai demain en chargeant dans la voiture. Bon, je pense que je vais voir, mais on va en charger une partie aujourd'hui. Au final, on va déjà ranger ça parce que c'est vraiment le bazar. J'ai commencé puis j'ai pas touché depuis que je vous ai laissé. Les boîtes je leur ai remis un petit coup de peinture pour qu'elles soient propres. Donc elles sont propres, on va pouvoir finir de les ranger. Ranger ça, j'ai repris 2 sachets de bouillettes. Donc j'ai pris des strawberry James en 20 mm. Je pêche rarement 20 mm, on verra ce que ça va donner. Et des celles-là j'ai pas de goût. Je sais pas elles sont à quoi. On verra demain en les ouvrant. C'est des épis, elles sont épicées apparemment, donc on verra. J'aime bien pêcher aussi en épicé. J'ai racheté aussi en starbait. Là en appât j'ai que du starbait que j'ai racheté. Donc là j'ai un Scopex, comme l'ancienne bouteille, et je savais plus j'avais quoi comme bouteille. Mais voilà. Et en ancienne bouteille j'avais Tutti Frutti. Donc voilà, ça va changer un peu, on mettra un peu des deux. Donc là ce que je vais faire, on va déjà ranger tout ça. Tout le bazar là, on va tout préparer, tout ranger dans le sac. On mettra le sac de côté. Je descends mon fourreau qui est dans le grenier avec mon siège de pêche bien sûr. Je descends, on sort les cannes et ensuite je vous explique ce qu'on fait. Bon alors c'est parti, on va ranger donc la fin du sac. Donc là-dedans donc j'ai repris ça aussi pour mettre mon réchaud au-dessus ou en dessous, on verra. Hop, voilà. Le poste à souder du grand-père. Du coup, normalement on avait tout préparé la vidéo dernière. Il me restait plus que quelques trucs à mettre. Bon, malheureusement ça passe pas dedans. Donc les appâts ils vont pas passer dans la partie là. Donc c'est tout. Donc je vais voir, on rechangera après la session, ou peut-être pendant, on changera un truc. Mais c'est juste que là à cette heure-ci mes 2 seaux sont remplis. Il faut qu'on fasse des sacs PVA. Donc voilà. Première boîte, celle-là. On va mettre tout ce qui est plomb. Donc tous les plombs, les plombs. Normalement j'en ai pas oublié. On va bouger ça, on va mettre ça au fond. Les plombs. Et ensuite, dans l'autre, ça va être tout ce qui est les petits outils. Bon ça rentre pas, sûr. Ça. Le petit couteau que j'ai récupéré de mon grand-père. Un ami m'avait donné ça. Bon, je m'en sers pour couper les petites bouillettes, ça va bien. Celui-là, je l'ai acheté sur un site Tartampion. Je ne citerai pas le nom, ça rentre pas dedans non plus. Ça, c'est cassé.
ça, on va mettre ça dedans. Et puis ça, la petite pâte plombée, on va mettre ça dedans aussi. Donc voilà, donc il n'y a que ces deux outils là qui rentrent pas dedans. Donc ma boîte est finie aussi. Voilà. Ma deuxième boîte est finie. Je vais pouvoir ranger donc ma petite boîte avec, vous vous souvenez, tous mes appâts. Voilà. Et puis mon grinder. Il servira peut-être, on verra, je sais pas. Le petit seau pour les poissons. Donc on fera bien gaffe pendant la session, c'est de tout bien foutre, tout bien mettre, pardon, excusez-moi de mon langage, à l'abri, au chaud surtout, parce que bah, si ça c'est mouillé et que ça gèle, je suis pas sûr que ça aime de trop. L'eau aussi, là j'ai mis mon eau, toute ma nourriture, donc voilà. Les petites chevrotines si je pêche à la pop-up, ce qui sûrement arrivera, et ça. Donc voilà, donc mon sac est chargé, j'ai jeté un coup d'œil de partout voir si j'ai rien oublié, donc j'ai vu que les détecteurs étaient dedans, donc c'est bon. Il y a une pièce juste bon qui sort. Dans celle-là, c'est bon. Et bon, dans celle des appâts, bah, c'est bon normalement. Et là, j'ai le kawaii, le gaz, et voilà. Le réchaud, j'ai oublié de le descendre, il est dans ma chambre. Mais voilà. Donc ça, donc là j'ai mon bed chair qui est là. Je peux vous montrer, j'ai encore le carton. Donc voilà. Le bed chair, bon bah il y a des étiquettes un peu de partout, mais voilà à peu près ce que c'est. Bon ça y est, tout est rangé, vous pouvez voir. Le sac est prêt. Donc j'ai descendu le fourreau avec mon frère et mon petit siège. Donc je vous sors les cannes. On démonte le fil qu'il y a dedans. Donc assez simple. Hein, j'ai ma petite manière à moi. Coup de cutter ouvert. On enlèvera parce qu'il faut savoir qu'associé sur mes cannes, moi j'ai du filet à brochet. Autant vous dire je n'ai aucune sensation. J'ai aucune sensation, j'ai rien du tout. Donc voilà, je loupe du poisson même, donc c'est un peu emmerdant. Excusez-moi de mon langage toujours. J'ai l'habitude de parler comme ça et c'est vrai que faudrait que j'évite. À la place, on va remplacer par ça. Donc je vous l'ai montré en début de vidéo. Donc ProWes W Bride. Je parle pas anglais, hein, c'est du verre, ma foi. On verra ce que ça donne. Donc voilà, donc à côté, bah, j'ai le pack d'eau, j'ai toute la bouffe. Parce qu'il faut bien manger dans la vie. J'ai un ami qui nous rejoindra dans la vidéo. Je sais pas si je le montrerai, je verrai avec lui. Qui est carpiste. S'il veut bien, il vous expliquera aussi, parce que c'est lui qui pêche beaucoup dans ces temps-là. Il vous expliquera des trucs sur ces temps-là. Donc voilà, donc je vous sors les cannes. Et après on se reprend dès que les cannes sont sorties et préparées. J'ai sorti mes cannes. Alors donc voilà, donc elles sont sorties. Prêt à mettre la bobine. Donc je vais vous poser. On va découper le fil. Je vais enlever mes montages parce que bah, j'ai quand même des montages dessus. Donc on va démonter. Je vais déjà le faire sur une canne parce que là il va être midi bientôt. Donc enfin il est déjà plus de midi et on va pas tarder à manger. Donc je vous reprends, on refait une canne. On fera l'autre cet après-midi ensemble. Et puis voilà, donc je vous reprendrai cet après-midi pour finir. Donc cet après-midi on commencera à charger la voiture. On finira les cannes. On prépare le maïs parce que je vous ai pas repris le maïs, je l'ai toujours pas touché depuis qu'on l'a fait l'autre jour. Donc voilà, donc là on s'occupe d'une canne. On s'en occupe ensemble. On fera l'autre cet après-midi. Et cet après-midi on finira. Et en ouvrant mon four, j'ai vu que j'avais une canne au bouchon. Si l'eau est assez dégelée, on pêchera peut-être un peu au bouchon. Si la carpe ça mord pas de trop, on essaiera peut-être un peu au bouchon. Donc voilà, donc de toute façon on verra parce que je sais même pas si on va réussir à pêcher. Parce que j'avoue que c'est vraiment gelé. Donc voilà, après j'arriverai dans l'après-midi demain. J'arriverai vers 15 h par là, peut-être un peu avant, peut-être un peu après. De toute façon je vous reprendrai. Là on va finir la vidéo aujourd'hui, enfin demain matin. Et l'autre j'attaquerai l'autre donc demain dès qu'on arrivera sur l'étang.
Bon, alors, on va descendre la canne. Donc j'ai déjà démonté mon montage. Hop là. Bon, on va couper là. On va sortir des ciseaux, j'ai pas envie de me niquer une dent. Je sais pas où j'en ai. Je dois en avoir là-dedans. Voilà. Des bons petits ciseaux pour couper, ce sera toujours mieux. Donc, comme je disais, je coupe le fil. Donc là, on voit bien mon montage avec mon clip plan. Ensuite, attention, je vous prends. Je vais vous poser. Bon, au final, je vais vous laisser là. Donc ensuite, niveau du moulin, c'est pas compliqué. Là, je vais démonter ma bobine. Ce sera plus simple. Je vais déjà finir de renrouler tout le fil qu'il y a en rab. Voilà. Et ensuite, je démonte ma bobine. C'est toujours plus facile de démonter la bobine parce que ça évite d'avoir toute la canne à prendre. Donc voilà. La canne. Et donc voilà. Donc la bobine de fil, elle est là. Donc voilà, c'est fini d'enrouler. Je vous prendrai quand j'aurai fini de couper parce que couper, j'ai pas forcément envie de me couper un doigt avec le cutter. Donc je vais recouper tout mon fil correctement et après on se prend pour installer la tresse sur la bobine. La bobine est vide. J'ai mis quelques coups de cutter pour le vider. Donc là, je vais remonter la bobine sur ma canne. Je passe le fil dans toute ma ligne, le nylon, et on va le charger. Donc il faut déjà que je prenne de l'eau tiède avec du savon pour remettre la bobine, parce que moi je prends de l'eau tiède et du savon. Donc je prépare tout et je vous reprends là. Et j'ai fini. Donc vous pouvez voir, vous voyez rien. C'est bien rempli. Donc voilà, ma petite casserole de douce savonneuse. Donc ça a été, j'ai un peu mal au bras, je vous avoue. Donc voilà. Donc là, faut que j'aille manger. Donc je vous reprends tout à l'heure quand je suis prêt. On finira cette canne. Donc il y a tout simplement à couper le fil, parce que je vais le laisser couper le fil, refaire un montage propre. Je vais remettre, je vais voir s'ils sont encore assez affûtés. S'ils sont pas assez affûtés, je les raffûterai vite fait. Et s'ils sont assez affûtés, je les remonterai comme ça. Et puis voilà. Donc moi je vous dis à tout à l'heure. Manger, on est en début d'après-midi, on a un beau petit soleil. Donc on va reprendre, je vais commencer, donc comme on avait dit, par couper le fil, refaire un montage propre. Regardez si mon hameçon coupe. On fait ça, et dès qu'on a fini, on attaque l'autre canne. Je fais l'autre canne, et après on va ranger, on va continuer à préparer. Il me reste 4 babioles à préparer, on va faire le maïs. Et en fait, si tout se passe bien, on finit tout cet après-midi. Tout est dans la voiture. Et rouler jeunesse. Je vous ferai peut-être un plan demain matin pour vous dire, ou pas. Vous verrez bien. Donc voilà, donc là je m'occupe de sortir le trépied, de vous poser, et c'est parti. Bon, alors il me faut ma petite pince qui coupe aussi. On va recouper assez long. Hop. Donc là j'ai pris quand même assez long pour y arriver. Voilà. On humidifie comme toujours, comme j'ai toujours dit. On va couper ça. L'excédent. Je regarde si mon hameçon il coupe assez. Normalement. Je les ai affûtés quand j'ai fait la dernière session avec mon pote. Donc il coupe bien. On va mettre mon clip plomb. Toc, on va le nettoyer un peu. Hop, 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 hop. Enlever un peu de vase parce que c'est vrai que là où on va aller pêcher demain,
C'est un sol qui est pas mal vaseux. Donc voilà. Donc on fait, comme je vous ai déjà montré, 1, 2, 3. Attendez. Je me suis perdu. Oh, ça va pour ça. Donc on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Là, ensuite, on repasse dans le trou. Je vais pas mes lunettes alors. On va faire comme on peut. Hop. Bon, ça veut pas passer dans le trou. Ça va m'énerver. Ça va m'énerver. Bon, j'y arrive pas. Ça c'est toujours passer dans le trou. Ça y est. Et voilà. On coupe toujours l'excédent. Toujours couper l'excédent. Et voilà. Donc là, c'est bon. Ensuite, on rabat le clip plomb. Et on ferme. Et à tirer. Histoire. Ça m'a coupé les doigts. Mais ouais. Et voilà. Donc, le montage de ma première canne est fini. Je la remballe et on s'occupe de l'autre. Je vous ai pas repris. J'ai rempli la bobine de fil. Je vous ai pas repris parce que j'y ai pas pensé et parce que bah je voulais me concentrer, donc voilà. Donc le deuxième moulin est fait, donc là on va faire la suite ensemble. Enfin, vous l'avez déjà vu, mais voilà. On fait ça, on range les cannes. Faut que je change à Noël. Je vous ai pas expliqué, à Noël j'ai reçu un nouveau trépied comme ça, qui change de l'ancien qui est quand même plus très solide. Donc ça, et puis après on va commencer à changer de la voiture tranquillement. Il me restera le saut de maïs à finir. Le siège à nettoyer parce que j'ai mes chiens qui sont montés dessus. Donc le biwi est prêt, le bed aussi. Donc on va charger tout ça. Faudra que je laisse une place parce que bah, demain je vais chercher les cadeaux de Noël chez mes grands-parents, comme je vous disais tout à l'heure, et je reçois un chariot de pêche. Donc voilà. Donc on fait ça ensemble et après on change ça. Et puis voilà quoi. Donc voilà la suite, c'est parti. Bon, comme tout à l'heure, on coupe un bout de fil. Comme tout à l'heure, on laisse ça. On regarde si l'hameçon il pique bien, et en l'occurrence il pique assez bien. Donc on va mettre mon clip plomb, hop, sur mon fil, sur ma ligne. Ensuite on prend donc mon émerillon qu'on va mettre dans le fil comme tout à l'heure. Et puis après bah voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Hop, on rentre dans la boucle. On serre le nœud correctement. Bien sûr, ça c'est défait. C'est pas drôle sinon. Donc on recommence. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et 7. Ensuite, on rentre. J'ai pas mes lunettes. Ça c'est compliqué. Sans mes lunettes. On va y arriver. Et hop. Et voilà. Donc voilà, donc bien sûr, comme d'habitude,
on coupe l'excédent et ensuite on vient resserrer le clip plomb. Et voilà. Et donc voilà le deuxième montage. Donc on va pouvoir remballer la canne. Ben voilà, le fourreau il est prêt. Toutes les cannes sont rangées. J'ai mis le nouveau trépied qui me servira sûrement aussi de trépied de peson. J'ai le manche d'épuisette, le cobra. Et puis de l'autre côté j'ai mon petit abri que je montrerai pas parce que bah, j'ai le biwi, donc ça suffira. Et puis j'ai le rod pod. Et puis, les filets d'épuisette, hein, c'est mieux. Donc voilà, donc là je commence à charger la voiture. Et puis je vous reprends pour le maïs. Puis bah après ce sera terminé. Et puis après bah je vous reprendrai demain matin pour le chariot. Je vous montrerai comment il est. Et puis on le mettra ensemble dans la voiture. Et puis voilà, donc moi je vous dis à tout de suite. Bon, dernière ligne droite. Le maïs. Ouais. Je vous montre. Et voilà. On voit qu'il y a tout l'amidon de maïs. Oui, je crois que ça s'appelle comme ça, qui est resté en haut. Donc, on va mélanger ça. Certes, c'est pas très glamour non plus, je peux vous le dire. Donc voilà mon maïs. Et là, j'ai tellement pas mis assez d'eau que j'ai pas de enlever. Tout simple, dans ce maïs là, je vais mettre la poudre fraise, histoire de nous donner un bon petit goût à l'amorce. Pas beaucoup non plus, hein. Il faut quand même qu'il y ait l'odeur du maïs dans mon amorce. Et pareil, je vais mettre un peu de sirop, donc j'ai opté pour le sirop Scopex. On verra ce que ça va donner. On en met une lichette. Une petite lichette. Ah, ça sent bon. Ça donne envie d'en manger. Et on mélange. Et là, je peux vous dire que mon amorce est déjà beaucoup plus belle. Voilà. Et là, j'ai un mélange d'odeurs. Voilà. Je peux vous montrer si vous voulez. Et voilà. Et là, je trouve que j'ai un mélange d'odeurs. Un mélange d'odeurs, c'est vraiment pas mal. J'ai le soleil en pleine tronche. Ouais, voilà, donc je disais, j'ai un super mélange d'odeurs qui... Je m'attendais vraiment pas à ça. C'est vraiment... On a le goût du sirop de pêche, enfin du sirop du Scopex. On a le goût de la poudre, fraise. Et on a le goût du maïs. C'est vraiment... ouais. J'avais jamais eu cette odeur là. Et elle sent super bon. Donc voilà, on arrive sur la fin de la préparation. Faut que je réorganise la voiture parce que j'ai pu penser qu'il y avait le chariot de pêche qui était là demain. Et puis il faut encore que je mette des... J'ai un sac encore avec une couette, puis bon, bah, quand même quelques fringues pour me changer. Mon réchaud, bien sûr, mais ça partira dans le sac du biwi. Le réchaud. Puis bah, une casserole quand même, hein, c'est mieux pour faire cuire. Donc niveau bouffe, tranquille, j'ai prévu bah, des conserves. Et puis voilà, après j'ai quoi d'autre, ouais. C'est déjà pas mal, hein. Donc donc voilà, donc après niveau vêtements, ben comme vous l'avez jamais vu, je crois encore, c'est un pantalon de militaire avec un t-shirt de militaire, enfin militaire, on va dire ça. Moi j'appelle ça comme ça, c'est les camos. J'ai des grosses bottes de sécurité pour que ça tienne chaud.
Le reste du temps, j'ai mes sabots de jardin que je vais prendre. Pas de chaussures parce que j'aime pas ça, donc voilà. Je vais prendre ma veste SNCF. Ça tient chaud quand même. Cette SNCF, elle tient bien chaud. Et puis voilà quoi. Donc je fais ce petit plan pour mettre dans la vidéo là. Je voulais la mettre dans la vidéo de la semaine prochaine, enfin de la fin de semaine. Mais je me suis dit non, autant la tourner maintenant. Donc voilà, j'ai été le chercher hier. Le petit cadeau du Papa Noël, je lui avais demandé, je l'ai eu. Donc c'est un chariot de pêche. Donc je l'avais ouvert avant pour voir comment c'était dedans, bien sûr. Donc là on va le rouvrir ensemble. Je vais vous le déballer, vous le montrer. Et puis voilà. Donc je fais ce petit plan là. On est dimanche matin. Je pars en session cet après-midi. Tout est prêt, hein, toute la voiture. Je peux vous montrer. La voiture est chargée complète, à toc. Donc voilà. Là on a donc le chauffage, la bouffe, l'eau, j'ai mis les bottes, j'ai les seaux, la veste, le fourreau, le siège, le tapis. Là j'avais oublié de le présenter. Ça, le bateau, le trépied, la casserole, les draps, les lampes frontales, le biwi. Donc tout ça c'est chargé, il manque plus que le chariot. Je ferme les portes et c'est parti pour l'après-midi. Donc je vous fais ça, je vous montre ça, et puis voilà. Hop, on enlève la housse, ben, on déscratch, enfin on déclipse. On enlève la petite housse de rangement qui est fournie avec, bah, c'est bien pratique. Et ensuite, tout simplement, on tire, et là au milieu c'est un peu courbé, je fais ça. Et il est déplié. Donc un beau petit chariot. Après moi ce que je fais, on déclipse là, on monte le mât, on reclipse et après on prend, on déclipse et on peut le trimballer comme ça. Ça roule assez bien, c'est des grosses roues exprès pour le tout terrain. Et après on a les petits crans là pour bien le tendre. On a un sol qui, je trouve, est vraiment rigide. Hein, voilà, on peut poser pas mal de choses dedans. Ça va être bien pour amener, ben, peut-être pas les gros trucs, mais tout ce qui est les seaux, les petits sacs de couchage, les machins. Tout ça, ça peut être bien. Ça peut être bien. Puis bah, après, on a des roues qui se bloquent. Donc voilà, par exemple, là, j'en ai bloqué une. Et je la débloque. Non, je trouve que c'est vraiment bien, il prend pas de place, il est pas lourd du tout. J'avais peur de ça, mais en fait, il est vraiment pas lourd. Donc voilà, donc c'est un bon compromis. Je suis vraiment content de ça. Donc voilà, donc vous le verrez dans la prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo, vous le verrez parce que bah, je vais me promener pas mal avec ça. Quand je vais aller amorcer à l'autre bout de l'étang avec à la main au cobra même, vous me verrez avec ça parce que ben tu mets tes seaux dedans, tu mets tout dedans, tu te promènes autour de l'étang, puis hop après touc, tu jettes, t'amorces, tu machin. C'est parfait, ça prend pas de place, machin. Donc voilà. Pour moi ça va être une fin de vidéo. Donc moi je vous dis à demain pour le début de la nouvelle vidéo. Donc vous ce sera plus tard, moi ce sera demain que je commencerai à tourner tout simplement la vidéo pêche. Et donc voilà, donc moi je vous dis, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à très bientôt. C'était Cyprien, ciao.